Bonsoir Anouchka pour ce 28e épisode des aspects karmiques des flammes jumelles, des aspects énergétiques des flammes jumelles. Aujourd'hui nous sommes le 9 décembre 2018. Donc le 9 c'est une énergie qui termine quelque chose. Le mois de décembre c'est un mois qui termine l'année, en tout cas dans le calendrier grégorien. Et donc, ce sera ma dernière capsule de l'année parce que je savais que j'avais une capsule à enregistrer d'ici le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver, le jour où il y aura le moins de jours d'ailleurs. Ce sera le 21 décembre, c'est la journée dans laquelle il y a le plus de nuits de toute l'année, et le moins de jours. Et à partir du 22, ça commence déjà à avoir un petit peu plus de lumière et toujours plus de lumière. Jusqu'au 21 mars, où il y aura moitié de jour, moitié de nuit. Moitié de nuit, moitié de jour en fait. Donc je savais que j'avais une dernière capsule à enregistrer cette année sur les implants, qui est le thème de ce soir. Je ne savais pas quand. Et aujourd'hui, ça s'est imposé que ça serait ce soir. Donc voilà, je me suis rendue disponible pour pouvoir enregistrer ce que j'ai à partager avec vous au sujet de ce sujet important, les implants, qui nous a beaucoup, 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 beaucoup occupés cette année. Alors oui, on m'a rappelé que j'avais promis une capsule sur la communication, sujet archi important dans le domaine des flammes jumelles et que je me réjouis d'honorer. J'aimerais aussi faire bien sûr une capsule sur le triangle démoniaque, je pense que c'est vraiment important. Pardon. Un petit peu de fatigue. Et puis bien sûr j'aimerais aussi faire une capsule sur l'histoire de la planète. Mais tout ça, ça sera pour 2019, l'année prochaine, qui sera apparemment une année de la régénérescence. Donc on se réjouit, parce que régénérescence, c'est aussi régénération. Donc on se réjouit bien d'être dans cette période où on va se régénérer, après une année 2018 des plus intensives, des plus intenses. Ouais, parfois il faut vraiment être bien, bien, bien solide, ou justement, peut-être justement pas solide, mais bien aligné, en tout cas c'est sûr, par rapport à tous les événements qui peuvent venir nous bousculer et qui sont là uniquement pour qu'on descende encore plus bas dans l'énergie du cœur et encore plus vers ce qui est de plus pur et de plus beau à l'intérieur de nous. C'est assez puissant, je dois dire, c'est vraiment particulièrement puissant pour tout un chacun, en tout cas toutes les personnes que j'accompagne, c'est vraiment assez stupéfiant. Et voilà, on peut plus se trimballer avec des vieux comportements, ça marche plus du tout. Et si on veut réussir, si on veut y arriver, il faut vraiment, vraiment aller chercher le neuf à l'intérieur de nous. Il faut vraiment aller chercher l'amour. Voilà, juste l'amour. L'amour de soi et aussi l'amour de l'autre dans ce qu'il a de plus pur, en fait, de plus pur, de plus doux et de plus pur. Alors, les implants. Sujet de ce soir. Sujet que j'avais promis d'aborder depuis longtemps. Parce que les flammes jumelles portent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'implants. Alors, qu'est-ce que c'est un implant ? Qu'est-ce que c'est un implant ? Il est un peu difficile de parler d'un seul implant parce qu'en réalité, il y a toutes sortes d'implants différents. Bien sûr, il y a tous les implants
physiques, physiologiques, les implants dentaires, les implants gynécologiques que les femmes se font poser dans le bras pour avoir une stérilité temporaire, les implants aussi chirurgicaux, les boîtes qu'on peut mettre pour stimuler le cœur, pour remplacer le cœur. Enfin, un implant, c'est un objet extérieur au corps humain dans sa forme et dans sa structure aussi, en général plutôt d'origine métallique, alors que l'humain est d'origine organique, qui est introduit à l'intérieur du corps et qui a une fonction à l'intérieur du corps. Donc moi, je ne vais pas tellement vous parler de ces implants-là. On en trouve aussi beaucoup dans les vaccins, par exemple, hein, qui font qu'en fait, il y a des petites structures comme ça qui se posent à l'intérieur du corps et qui agissent ensuite à l'intérieur du corps. Il y a aussi tous les implants qu'on peut trouver à travers la nourriture qu'on ingère tous les jours, particulièrement dans la nourriture industrielle, si vous mangez encore de la nourriture industrielle. Et nous mangeons encore de la nourriture industrielle. Moi, les implants dont je vais vous parler, ce sont des implants qui se trouvent sur les corps énergétiques, puisqu'en fait, mon travail, c'est un travail de thérapeute sur le plan des corps énergétiques. Donc ces implants-là, il y en a bien sûr de différentes natures. Ce sont des logiciels, ce sont des programmes. Des programmes, des logiciels comme les logiciels d'un ordinateur qui finalement vous permettent d'expérimenter quelque chose sur votre ordinateur, la mise en page, une feuille de calcul, faire de la musique, etc. Et les implants, c'est pareil, c'est un logiciel, ce sont des logiciels, ce sont des programmes qui sont à l'intérieur de nous et qui nous permettent d'expérimenter des choses que nous ne connaissions pas à l'origine. Par exemple, la rancune. Un implant qui vient stimuler la rancune à l'intérieur de nous pour que quand quelqu'un nous dit quelque chose que nous désapprouvons, hop, on se met à éprouver de la rancune pour cette personne. Comme si ce logiciel nous disait, ah ben voilà, tu vois, là, cette personne a dit quelque chose que tu désapprouves, vas-y. La réponse que tu peux donner à ça, c'est de la rancune. Et moi, je te soutiens là-dedans. Ou par exemple de la haine, ou par exemple du découragement, ou par exemple du doute, ou par exemple du déni, ou le fait de ne pas écouter, ou le fait d'exclure, de juger, etc. Donc ces implants, une partie de ces implants ont été posés dans les corps humains d'une façon collective avant la situation initiale, au moment de l'invasion des Anunnaki sur la Terre. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de manipulations génétiques et donc tout le collectif humain a été implanté avec des valeurs que les humains ne connaissaient pas et qui étaient des valeurs de séparation de la source, dont celle que je viens de mentionner par exemple, mais il y en a d'autres. Donc ça a été des implantations collectives. Après, il peut y avoir des implantations individuelles. Par exemple, on promet à quelqu'un d'expérimenter le pouvoir ou l'abus de pouvoir, et en échange de ça, il se fait poser un implant, et effectivement, il va pouvoir expérimenter l'abus de pouvoir. Parfois, alors, ce qui est important avec les implants, ce qui est important de comprendre avec les implants, c'est que ces implants, ils vont boucher les circuits énergétiques de la personne.
hein. Ils vont se mettre dans les canaux et ils vont obstruer les canaux pour empêcher la lumière de passer. Donc ils auront un double effet. D'un côté, la personne ne peut pas se régénérer à la lumière dont elle a besoin pour vivre et pour être lumineuse. Et d'un autre côté, en obstruant les canaux de la personne, ils vont diffuser une information, toujours la même. Tu vois, tu ne peux pas compter sur lui. Tu vois, tu ne peux pas compter sur lui. Tu vois, tu ne peux pas compter sur lui. Tu vois, tu ne peux pas compter sur lui. Par exemple, pour citer un exemple au hasard. Et donc, ils vont diffuser le message de leur logiciel qui va en général être diffusé dans le corps mental à travers les pensées de la personne. Beaucoup d'implants, en tout cas, fonctionnent comme ça et agissent sur les pensées des personnes qui les portent. Alors, une des choses qu'il est important de comprendre avec les implants, c'est que ces petits logiciels qui sont à l'intérieur de nous ne meurent pas avec la personne, ne meurent pas en même temps que le corps physique. Donc même si la personne a son cœur qui s'arrête et qu'elle décède, l'implant, lui, il va continuer à être vivant. Et il sera présent dans l'incarnation suivante, puisqu'en fait, tout implant a une partie extérieure, physique, si on peut dire physique, parce que c'est quand même dans les corps subtils, mais une partie qu'on peut voir. Hein. Certains ont une forme de clou, d'autres ils ont une forme d'araignée, d'autres ils ont justement des connexions qui peuvent monter jusque dans le cerveau et bloquer des synapses. D'autres ils ont même des formes, ils peuvent même avoir des formes de diamants, de cristaux. Mais en général, ils sont de nature métallique. Ils sont plutôt de nature métallique. Donc, ils vont avoir une forme extérieure. Mais ils vont aussi avoir une mémoire. Alors, et ils ne vont pas mourir avec la personne. Ça veut dire qu'en fait, quand la personne, elle meurt, l'implant, il reste présent au niveau du corps subtil, et quand les corps subtils se dissolvent, l'emplacement de l'implant va s'installer dans le disque dur de la personne, qui est ce qu'on appelle l'atome germe. Et donc, à sa prochaine incarnation, la personne, elle va revenir avec toutes ses mémoires karmiques. C'est ce qu'on appelle aussi l'akasha, l'atome germe. Donc l'akasha ne se trouve pas à l'extérieur de nous, l'akasha se trouve à l'intérieur de nous. Et donc la personne va revenir avec toutes ses mémoires karmiques, mais également avec tous ses implants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des implants qui nous ont été posés il y a 26 000 ans, par exemple, sont encore présents dans notre corps. Ça veut dire qu'à travers toutes nos incarnations, non seulement la plupart du temps nous n'avons pas libéré nos implants, mais nous nous en sommes rajoutés quelques-uns au passage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les flammes jumelles sont surimplantées. Elles sont archi implantées. Par l'inconscient collectif, ce que Jung a appelé l'inconscient collectif et qui fait partie des conditionnements collectifs et donc des programmes collectifs. Et dans ces programmes collectifs, bien sûr, il y a tous les programmes qui sont liés à la religion, à ce que les religions ont enseigné, mais pas uniquement. Le fait qu'on était là pour souffrir, le fait qu'on était là pour être pauvre, le fait qu'on était là pour avoir mal, que de toute façon, toutes ces pensées comme ça, de base, qui sont qu'on est là pour obéir, qu'on va être puni, par exemple, qu'on n'est pas digne. Ça, c'est un implant très puissant, l'impuissant qui vient dire qu'on n'est pas digne. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas être digne? C'est impossible. Nous sommes la source. Nous sommes les enfants de la source.
Comment une tulipe pourrait ne pas être digne du divin, hein, ou un radis, ou un brocoli, ou un chat. Donc nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes bien sûr dignes de la source. Nous pouvons à chaque instant nous abreuver de la source et nous nourrir de la source, puisque nous sommes l'enfant de la source. Nous serons toujours dignes de rentrer à la maison. Nous pourrons toujours rentrer à la maison, quoi que nous ayons fait. Les maîtres, souvent, ils disent, d'autant plus si vous avez fait des choses abominables, rentrez encore plus vite à la maison. Parce que ça veut dire que vous avez besoin de l'énergie de la source si vous avez fait des choses affreuses. Revenez boire à cette source-là, quoi. Donc tout ça, ce sont des implants, hein. Les conditionnements sont inscrits dans notre corps à travers des implants. Donc oui, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui ne sont pas des flammes ne sont pas implantées, parce que bien sûr qu'elles le sont, autant que nous, en fait. Mais la différence, c'est que les flammes, elles ont une structure énergétique qui est différente de la moyenne générale de la population. D'ailleurs, la plupart des flammes sont des HP, hein, donc des hauts potentiels. Donc ça veut dire que les flammes ont une structure énergétique tout à fait particulière. Au niveau du cœur, elles ont aussi une structure tout à fait particulière au niveau de leur cœur. Et que donc les flammes, elles ont la possibilité, la conscience aussi, le potentiel de conscience, qui leur permet de se libérer des implants, qui leur permet de dissoudre les implants qui sont à l'intérieur d'elles pour revenir à des comportements beaucoup plus unis à la source. Donc c'est très important que les flammes prennent leurs responsabilités et se libèrent de leurs implants, se libèrent de leur conditionnement, se libèrent de ce qui les fait penser mal, qui les fait agir mal et qui n'exprime pas la plus belle partie d'elle-même. Voilà pour une première présentation générale. Au sujet des implants, c'est pas un sujet très drôle en réalité parce que c'est assez affreux même. Mais en même temps, tout ce qui est affreux, mieux vaut le traiter avec un peu d'humour parce que sinon, ou en tout cas beaucoup de tendresse, parce que sinon ces choses-là, elles nous engloutissent. Et alors quand on est englouti, alors là, on n'a plus aucune possibilité d'agir. Et bon, notre possibilité d'agir, c'est quand même ce qui nous rend efficients dans la vie. Donc mieux vaut conserver notre capacité à agir. Alors, à ce stade, il est quand même nécessaire de préciser que il existe toutes sortes de personnes qui vont brûler les implants, que vous allez payer pour une consultation et qui va vous supprimer parfois 1347 implants en soi-disant les brûlant. Par exemple, il y a aussi d'autres techniques, mais où c'est une personne extérieure qui va agir sur vos corps énergétiques et vous supprimer ces implants. Alors, en ce qui me concerne, et je n'engage que moi, j'invite à beaucoup de prudence par rapport à ça. D'abord, vous confiez vos corps énergétiques à une personne extérieure, qui peut être bien intentionnée, mais tout à fait mal dirigée, et laisser passer à travers elle des choses qui finalement passent à travers vous, puisque vous lui avez donné carte blanche pour agir sur vous. Personnellement, en tout cas en ce qui me concerne, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fais rien à la place de la personne, c'est vraiment la personne qui travaille. Moi, ma fonction, c'est d'accompagner la personne et de l'éclairer, mais c'est vraiment elle qui fait son propre travail. Le problème en fait de ces brûlures d'implants, c'est que la plupart du temps les mémoires ne sont pas brûlées,
Donc, une fois que la consultation est faite, le corps va reconstituer l'implant, va réattirer à lui une structure qui va manifester en fait la mémoire qui est restée. Et surtout, le problème de tout ça, c'est la question de la conscience. Parce qu'en fait, on n'est pas sur Terre pour être tout propre, même si ce serait super d'être tout propre, tout vite, tout propre, vite fait, bien fait. Mais ce n'est pas notre fonction. Notre fonction, c'est d'être conscient, c'est de développer notre conscience. Donc, nous sommes confrontés chaque jour à des je voulais dire des provocations, mais en fait, c'est à des situations souvent extrêmement exigeantes pour vraiment venir tester notre conscience, pour venir réveiller en nous notre conscience. Et tant qu'on laisse parler nos implants et qu'on réagit à ces tests quotidiens par du découragement, par du doute, par du jugement, par de la colère, par de la rage, par de la rancune, par du déni, on ne fait pas grandir notre conscience. Et si on confie en plus le travail à une personne extérieure de venir nous brûler tout ce qui ne va pas chez nous, on n'a toujours pas développé de conscience. Donc quelque part, c'est pas grave, on vient se réincarner dans la vie suivante pour pouvoir, cette fois-là, développer la conscience qu'on n'a pas pu développer dans celle-ci. Puisque dans celle-ci, au lieu de développer de la conscience, on a confié le travail à quelqu'un. Et nous, on est resté endormis. Et on s'est libéré de nos implants, mais le lendemain, on refonctionne comme avant. C'est-à-dire on n'a rien changé à notre façon d'être et à notre façon de penser. On n'est pas des flammes pour rester tout le temps dans la même façon de penser. On est des flammes pour évoluer et pour changer notre façon de penser, pour changer notre façon de vivre, afin de développer une vie qui soit une vie d'abord d'amour vis-à-vis de soi, mais aussi une vie d'amour vis-à-vis des autres, et qui restaure ce plan, et qui éclaire ce plan, et qui agit face à tout ce qui ne convient pas pour le transformer, pour le transmuter, pour guérir cette terre qui a vraiment été abîmée par nous les humains, et par le fait qu'on portait les implants, et par le fait qu'on a agi d'une façon tellement dysfonctionnelle pendant tellement d'années, avec des comportements destructeurs. Destructeurs de nous-mêmes et destructeurs de notre environnement. Donc, le problème, c'est que quand on confie ce travail-là, on ne développe pas cette conscience. Mais du coup, c'est aussi un petit peu comme si on avait mal à la tête et qu'on supprimait la conséquence. Parce qu'en fait, un implant, c'est une conséquence d'un engagement qu'on a pris et d'un contrat qu'on a passé avec ce qu'on appelle les forces de l'ombre, avec les forces anunnakiennes en général. Donc, c'est une conséquence. Alors, ça veut dire que si par exemple on a mal à la tête et puis qu'on prend une aspirine, c'est génial, on n'a fait aucun effort et en 10 minutes on n'a plus mal à la tête. Donc on peut se dire, waouh, j'ai pas fait l'effort, ça c'est vraiment agréable, et en plus j'ai plus mal à la tête, je suis guérie. Je veux dire, mon problème il est résolu, j'ai plus d'implant, sans produire aucun effort, trop bien, top. Sauf qu'en réalité, on a supprimé la conséquence, et du coup, on n'a pas été voir la cause. On n'a pas été voir pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête. Et puis peut-être que j'ai mal à la tête parce que j'ai un cancer, ou peut-être que j'ai mal à la tête parce qu'en réalité, je sais pas, j'ai une maladie auto-immune ou autre chose. Et qu'en fait, c'est cette chose-là qu'il faut guérir pour ne plus avoir mal à la tête. C'est pas le mal de tête. Et du coup, quand on va se faire brûler les implants, ou quand on va voir quelqu'un qui va nous les supprimer comme ça, rapidement, le risque, c'est justement qu'on supprime la conséquence, c'est-à-dire on supprime temporairement, parce que là, quand on prend une aspirine, 2 heures après, en général, il faut en reprendre une si
si on n'a pas guéri la cause. Avec les implants, c'est un peu pareil. Donc, temporairement, on va avoir comme en effet l'effet d'une drogue, c'est-à-dire que le problème sera résolu temporairement puisqu'on n'en aura plus la manifestation. Mais en fait, la cause, ce qui a fait qu'on a accepté de porter cet implant, parce que nous ne sommes jamais des victimes, jamais, 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 jamais. Tout ce qui nous arrive sont des choses que nous avons acceptées à un moment donné de vivre pour pouvoir les comprendre. Donc, c'est pareil avec les implants. On ne peut pas avoir un implant, on peut nous l'avoir mis de force, par exemple, dans certaines circonstances, si je pense à la Deuxième Guerre mondiale, puisque les nazis ont été les grands implanteurs. Mais pas que, hein, mais ils ont fait partie des grands implanteurs. Ils ont aussi implanté, ils ont aussi implanté avec la musique, puisque vous savez que Goebbels, le bras droit d'Hitler, a déplacé la vibration de la musique de 432 à 440. Et que donc 432, c'est une vibration organique qui correspond à la vibration de la nature et qui correspond à la vibration de notre corps. Et 440, c'est une vibration qui entre en dissonance avec notre corps et qui donc rend la musique toxique pour tous. Et encore beaucoup de musique aujourd'hui vibre à 440. Donc parfois on pense se faire du bien en écoutant de la musique, puis elle n'a pas la bonne vibration. Donc on déstructure nos cellules. Donc ça c'est aussi une façon de nous implanter en fait, ou en tout cas de nous déstabiliser. Donc, en conclusion de quoi ? Supprimer une conséquence ne permet pas de traiter la cause et rend même le traitement de la cause plus compliqué. Donc c'est comme si après on est obligé de se réincarner pour revivre tout ça, pour pouvoir mettre de la conscience dans la cause et guérir en profondeur, de façon durable, cette cause-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir encore au sujet de ces implants ? Donc ces implants se trouvent en général dans les corps subtils. Chez les runners, par exemple, c'est très fréquent qu'on trouve des implants au niveau du troisième œil, qui viennent boucher le troisième œil. Il n'y a pas que chez le runner, on peut aussi le trouver chez le jazzer, mais d'une façon majoritaire, on va plutôt trouver ça chez le runner, ce qui va faire aussi que les runners qui sont en couple vont considérer que leur partenaire est fantastique et ils sont les seuls à le considérer parce que tout leur entourage se dit mais qu'est-ce qu'il faut avec cette personne-là, sauf le runner qui trouve la personne fantastique et qui ne voit pas, comme si cette personne elle avait des lunettes devant ses yeux qui l'empêchaient de voir qu'elle est en fait avec son bourreau, ou qu'elle est en fait avec quelqu'un qui la manipule. Chez le jazzer, on va plutôt trouver des implants au niveau du premier chakra qui sont... Alors, il y a beaucoup d'implants qui sont bien sûr transmis avec les drogues. Évidemment, si vous prenez des extas, le cannabis aussi, le shit encore plus que le cannabis, mais le cannabis aussi. Parce que... Enfin, voilà, je ne vais pas parler aujourd'hui peut-être du cannabis. Mais c'est une plante... voilà, les esprits de la plante du cannabis ont perdu beaucoup de leur alignement. Ce qui peut arriver avec les esprits de la nature, quand les esprits de la nature ont tellement été, on va dire, trafiqués par les humains, ce qui est le cas pour la plante du cannabis par exemple. Bien sûr, c'est le cas de l'alcool. L'alcool à haute dose et à haute fréquence implante la personne, les corps énergétiques de la personne.
Et bien sûr, alors après, bien sûr, c'est le cas de l'héroïne, de toutes les autres drogues finalement. Dans toutes les drogues, il y a des implants qui vont s'installer dans le corps de la personne, dans les corps subtils de la personne. Donc, ce que je disais, c'est que chez les Chaser, on va plutôt trouver des implants au niveau du premier chakra qui sont liés effectivement à des viols ou à des abus sexuels dans l'enfance, puisque je disais qu'en fait, il y a beaucoup d'implants qui peuvent être transmis par la sexualité, par les sécrétions vaginales ou le sperme, qui en fait vont déposer des mémoires ou des informations au cœur même de l'autre personne. Et je ne sais pas si vous le savez, mais quand il y a une relation sexuelle, en fait, il y a des fils énergétiques qui relient ensuite les deux sexes, quelle que soit la distance qui sépare les deux sexes. Et selon la qualité de ce qui a été transmis au moment de l'acte sexuel, ces fils peuvent aussi devenir des prisons. Donc voilà, ça c'est aussi une façon d'être implanté. Et quand il y a eu des abus sexuels ou quand il y a eu des viols dans l'enfance, et ben voilà, on voit par exemple que le premier chakra est bouché. Et souvent il est bouché par des implants qui induisent la personne qui a été violée dans des erreurs, comme par exemple le fait de pouvoir penser qu'elle n'a pas de valeur ou qu'elle est minable ou qu'elle doit se taire, ou enfin tout ça, toutes ces pensées. Les implants sont toujours reliés à des pensées et tout ça est transmis en fait à ce moment-là. Chez le runner, on va trouver aussi des implants au niveau du premier chakra, mais pour des raisons un peu différentes, qui sont plus reliées à la relation à la mère, puisque la plupart du temps, les runners ont eu des relations assez compliquées à la mère, avec des mères qui sont généralement des victimes, et qui ont utilisé le runner, ou la petite runner, quand c'est une femme, qui ont étouffé en fait le petit runner ou la petite runner, et qui ont collegati, qui ont relié le petit runner ou la petite runner à du féminin coupé du sacré. Et du coup, les canaux énergétiques qui devraient partir de la base du runner pour aller dans le cœur de la Terre sont complètement bouchés et se dirigent sur des entités coupées du sacré qui ont été alimentées par le comportement dysfonctionnel de la mère. Et donc dans tout ça, bien sûr, il y a des tas d'implants. Il y en a plein. De toute façon, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que des implants, nous en avons beaucoup, 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 beaucoup. Et que quand on en libère un, il y a le suivant qui est derrière qui apparaît. Ça permet de laisser apparaître les suivants. Et que donc le travail de libération des implants, c'est un travail de longue haleine. Et c'est surtout un travail qui passe par de la conscience, de la conscience, de la conscience, de la conscience. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes vraiment invités, je dirais même que nous sommes acculés à prendre nos responsabilités, à voir que nous ne sommes pas des victimes, et à reprendre nos responsabilités, à nous observer et à reconnaître, à identifier en fait qu'est-ce qui nous fait agir, quelles sont les pensées qui nous font agir et comment est-ce qu'elles nous font agir et qu'est-ce qu'elles nous font dire et comment elles nous le font dire. Parce que la question à se poser, c'est est-ce que là, quand je dis ça, quand je fais ça, quand je me comporte comme ci ou quand je me comporte comme ça,
est-ce que je montre la plus belle partie de moi? Ou est-ce que je suis dans un programme, toujours le même, que je rejoue indéfiniment? Parce que l'implant, c'est ça. L'implant, c'est un logiciel, il n'est pas fait pour s'arrêter. Bien sûr, on peut passer à la version 3.5, mais tant que la version 3.4 fonctionne à merveille, le corps, il n'éprouve pas forcément le besoin de passer à 3.5. Donc, il nous resserre tout le temps la même façon de penser, tout le temps la même façon d'agir, tout le temps la même façon de réagir. Et là, la conscience, elle peut faire beaucoup parce qu'en fait, c'est vraiment un travail d'observation de soi, d'observation de ses pensées, d'observation de ses paroles, d'observation de ses actions. Quand il y a quelqu'un qui vient vers moi pour me demander 2 francs dans le tram, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je réagis avec de la peur? Est-ce que je réagis avec du rejet? Est-ce que je peux sourire à cet être humain? Est-ce que je peux lui parler? Est-ce que je suis obligée d'entrer dans son jeu? Ou est-ce que je peux faire autrement? Comment je peux rester moi-même dans cette situation et pas répondre machinalement, presque machinalement, parce que c'est ça en fait les implants, c'est que ça nous fait agir machinalement au-delà de nous, sans faire exprès. Ça c'est le gros truc, on n'a pas fait exprès, non. C'est le logiciel qui nous a dit de faire comme ça. Il nous a dit, voilà, profite de lui en vouloir, ou bien profite de te mettre en colère, ou bien profite de juger. Et donc, quand est-ce que j'agis, quand j'agis comme ça, quand je réfléchis comme ça, quand je pense ça, est-ce que c'est la plus belle part de moi qui est en train de penser? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est toujours pareil, quoi? Est-ce que c'est... Alors, à ce moment-là, c'est vous qui décidez. Si vous voulez continuer à ce que ce soit des implants qui vous gouvernent, si vous voulez continuer, ou si nous voulons continuer que ce soit des implants qui nous gouvernent, ou si nous voulons que ce soit des conditionnements qui nous gouvernent, parce que les conditionnements font partie des implants, ou si nous voulons, à un moment donné, arrêter avec tout ça, arrêter de nourrir ça, arrêter de donner notre énergie là-dedans, arrêter, identifier et dire voilà, moi maintenant je choisis d'agir différemment. Et je choisis de plus écouter le disque, répéter le disque, mais trouver une parole vraie, une parole juste pour moi, inventer une nouvelle façon de faire. J'ai presque envie de vous raconter un événement que j'ai vécu la semaine passée qui était tellement incroyable. Parce qu'en fait, les implants agissent beaucoup sur la peur. On a beaucoup d'implants qui nous ont été posés collectivement il y a très longtemps pour que nous ayons peur. Je vous l'expliquerai mieux quand je raconterai l'histoire de la planète, mais pour que nous ayons peur. Et ces implants de peur, ils sont réactivés évidemment par les médias qui ont une certaine façon de raconter les événements pour nous faire peur, pour nous inquiéter, pour nous faire croire que je ne sais quoi, qui sont des choses qui sont absolument pas forcément vraies. Là, mon chat, vas-y mon loulou, hop. Et après, ça je vous en parlerai aussi une autre fois, il y a des énergies sur Terre qui sont mises au service des êtres humains tous les mois pour réactiver la peur et réengranger la peur à l'intérieur de nous. Donc bien sûr qu'on a peur, puisque en fait ces implants sont extrêmement puissants, les implants de la peur. Ce qui est vraiment beau, c'est quand on se libère de la peur. Et quand on se libère de la peur, tout est possible, parce que du coup, il y a la place pour l'amour. Et
Moi, je ne vais pas vous raconter ça, je veux pas. Mais voilà, j'ai vécu un événement dans lequel je n'avais plus peur. Et il s'est passé quelque chose de vraiment très beau. C'était vraiment, voilà, c'était dans un tram. Et en fait, moi, je vous le raconte quand même. C'était vraiment beau. En fait, j'étais dans un tram et il y a un toxico qui est venu vers moi. Puis il était déjà bien... Voilà, il était encore bien fixé. Hein. Et puis il me dit, madame, donnez-moi 2 francs. Vous voulez pas me donner 2 francs, madame? Et puis je l'ai regardé. Et puis, comme j'avais plus peur, il était assez tard. Hein, et on était 3 dans le tram. Mais moi, j'avais pas peur, j'avais plus peur. Je l'ai regardé et puis je pouvais vraiment voir la personne qui était là, derrière l'héroïne. Et puis, je lui ai dit, vous voulez que je vous donne 2 francs? Et puis il me dit, oui, donnez-moi 2 francs. Et je lui ai dit, mais j'ai beaucoup mieux que ça. Et puis j'ai sorti de mon sac un paquet dans lequel j'avais des chocolats que j'avais reçus le matin par une patiente qui m'avait vraiment comblé, des chocolats les plus exquis de la ville. Et un grand paquet de chocolats, comme c'est des espèces de truffes, mais incroyablement délicieuses, mais exquises, vraiment exquises. Et donc, j'ai pris un chocolat, et puis je lui ai donné. Alors, il l'a pris dans les mains, puis il trouvait ça quand même un peu bizarre. Alors, je lui ai dit, mais ouvrez-le, goûtez, vous allez voir, c'est vraiment bon, quoi. Alors, il a ouvert le paquet, et puis il a mis ça dans sa bouche. Et il arrivait à avoir encore toutes les sensations, donc il s'est arrêté, et puis il a commencé à goûter vraiment ce chocolat, et c'était effectivement exquis. Et il dit, mais c'est trop bon. Et il me dit, ben vous voyez madame, ça vaut plus que tout le reste. Et ça m'a beaucoup émue, parce que je savais très bien qu'il était en train de parler de l'héroïne. Et qu'il était en train de dire que ce qu'il éprouvait en mangeant ce chocolat était plus intense que l'héroïne qui passait ses journées à chercher. Alors je lui ai dit, écoutez, puisque c'est comme ça, je vous en donne encore 2. Et puis j'en ai pris encore 2 dans le paquet que je lui ai donné. Puis alors il a mangé ses chocolats comme ça, à côté de moi. Je m'en suis pris aussi un. Puis on était les 2 dans le tram, et puis on mangeait nos chocolats. Et à un moment donné, au 3e chocolat, il a eu les larmes aux yeux. Et il m'a regardé. Il m'a dit, vous savez, madame, personne n'a jamais fait ça pour moi. Et c'était tellement fort, c'était tellement wow. C'était tellement puissant de se dire que ce garçon, ça fait des années qu'il se shoot et qu'en fait, de l'amour, il n'en a pas reçu. Et que tout d'un coup, une dame qui rentre chez elle le soir tard et qui monte dans un tram, elle peut lui offrir 1 gramme d'amour sans avoir peur de lui. Alors bien sûr, je lui dis, écoutez, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir offert ça. Et j'étais vraiment sincère, parce que vraiment, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec lui. Et voilà, après, on est arrivé à l'arrêt, et puis lui, il est sorti, et puis il a passé sa soirée ou sa nuit à faire un peu ce qu'il fait un peu tous les jours. Et c'est ok, enfin, je veux dire, c'est ok, ça me fait un peu mal au cœur. Je préférerais qu'il prenne soin de lui. Et peut-être qu'il se souviendrait même plus de ce moment, parce qu'il était un peu fixé. Mais ce moment, il a existé. Il a existé, et il m'a rendue très heureuse, parce que je me suis dit, à ce moment-là, mais c'est magnifique, quand on n'a plus peur, tout est possible. Quand on n'a plus peur, il y a de la place plus que pour l'amour, en fait. Moi, évidemment, j'avais pas envie du tout de lui donner 2 francs, parce que j'ai pas envie de
de, d'entretenir, de donner cet argent à ceux qui fournissent la drogue. Je parle pas des dealers, hein, je parle de ceux qui sont au-dessus. Voilà, je veux pas, j'ai pas du tout envie de leur donner l'argent que je gagne. Je préfère le garder pour autre chose. Mais peu importe, la question n'était pas tellement là. La question est que j'ai fait exactement ce que j'avais envie, c'est-à-dire lui offrir ce chocolat et passer ce moment avec lui. Et ça, c'est quand les implants sont plus là. C'est juste le signe que ça veut pas dire que j'en ai plus du tout, hein. J'en ai encore plein. Mais ces implants de la peur ne sont plus là. Et du coup, voilà, ça, pour moi, ça change tout. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que du coup, chaque instant devient un peu un instant magique parce qu'il y a une liberté intérieure. Et la liberté de dire non, non 2 francs, oui au chocolat exquis. Et il y a la liberté d'être en lien avec quelqu'un qui vient vers nous et qu'habituellement on pourrait rejeter par exemple, hein, ou ignorer, ou s'éloigner, ou parfois humilier. Donc voilà. Pour en revenir aux implants, le premier travail, c'est vraiment d'identifier. C'est vraiment de regarder quand je dis ça, quand je me comporte comme ça. Voilà, il y a quelqu'un qui vient vers moi. Quand je me comporte comme ça, est-ce que j'exprime la plus belle part de moi ? Ou est-ce que je suis en train de répondre à des conditionnements ? Tu vas te faire avoir, t'es en danger, qui sont l'expression d'implants, qui sont des logiciels, des programmes qui travaillent à l'intérieur de moi et qui me font agir de cette façon-là. L'identification, elle permet déjà de ne plus être dans le déni, d'être dans l'écoute de soi, dans l'observation de soi, dans la responsabilisation de soi. C'est dire, ok, moi, là, j'ai la trouille. Ok, pour l'instant, j'ai la trouille. Ok, je réponds à un programme. C'est déjà 1000 fois plus riche de pouvoir se dire là, dans cette situation, en fait, j'ai ce programme qui s'enclenche. Et puis, à chaque fois que je suis dans cette situation, j'ai le même programme qui s'enclenche. C'est déjà c'est 1000 fois plus précieux d'arriver à ce résultat par soi-même que d'aller confier nos implants à une personne extérieure pour que cette personne les détruise. Ça, c'est vraiment, vraiment précieux parce que c'est une étape. Et puis, une fois qu'on a pu identifier, là, dans cette situation, en fait, j'agis toujours par la rancune ou j'agis toujours par la colère. Pourquoi ? Ah, tiens, mais en fait, ça c'est une situation qui me demande une tolérance que pour l'instant, je n'ai pas. Ok, alors voilà, je suis intolérante. Pourquoi est-ce que je suis intolérante ? Vous voyez ? Et d'aller observer tout ça. Bon, alors cette intolérance, c'est quelque chose qui vient d'où ? Quand est-ce que ça a été installé en moi ? Et de quelle façon ? Alors là, on commence à regarder l'implant de plus près. Alors moi je vous l'ai déjà dit, hein, je suis une thérapeute en soins esséniens. Donc après, je ne veux pas non plus dire que c'est le seul moyen d'être thérapeute, hein, il y a plein d'autres écoles, mais dans l'école essénienne, on n'enlève pas les implants. On augmente la conscience et l'implant, il s'enlève tout seul. C'est-à-dire qu'à la fin, on a juste à... Bien sûr qu'on va le prendre pour le mettre dans la main de la personne, pour qu'elle puisse le rendre, mais je veux dire, l'implant, à partir du moment où la personne a pris conscience, l'implant, il se défait de lui-même. Donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience, c'est de s'observer, c'est de regarder comment on fonctionne, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on pense. Est-ce que ce sont mes pensées, ça ?
de croire que quand je suis avec telle personne, je suis en danger, ou de croire systématiquement que mon runner ou que mon jumeau, il est en train de m'abuser, ou que bien sûr il est comme ci, ou que bien sûr il est comme ça. Est-ce que c'est ma pensée, ça? Est-ce que c'est une pensée qui vient de mon cœur? Ou est-ce que c'est une idée que j'ai à son sujet? Parce que cette idée que j'ai à son sujet, c'est peut-être pas une idée qui est vraie, c'est peut-être pas une idée qui est juste, et c'est peut-être justement le fruit d'un implant ou d'un conditionnement, ce qui est pareil finalement. Parce que les conditionnements, ils sont implantés, hein, ils sont enregistrés dans notre système. Comme un implant contraceptif. C'est quelque chose qui s'est mis dans le bras, vous vous promenez avec, vous croyez que ça fait partie de vous, mais c'est un objet qui n'a rien à voir avec vous. C'est un objet extérieur qui a été introduit en vous et qui libère des hormones à votre insu et avec votre accord. Ben, c'est vraiment pareil pour les implants énergétiques. Donc la première chose, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'aller identifier. Après, il y a aussi quelque chose qui est vraiment très utile, c'est de rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire de rompre les contrats obsolètes. C'est-à-dire que si vous avez engagé un contrat quelconque avec une assurance et que ça ne vous convient plus, ben vous arrêtez, vous résiliez votre contrat. On a le droit à chaque instant de résilier des contrats qui ne nous conviennent plus. Donc ça, c'est aussi une façon, parce qu'en fait, tous les implants, ce sont des contrats qu'on a passés avec les forces qui ont installé ces implants en nous. Et donc, à un moment donné, le fait de résilier des contrats dans le quotidien, par exemple, quand il y a eu toute la période où j'ai beaucoup parlé des nonnes et des moines, beaucoup de personnes ont choisi, dans la matière, de résilier leur contrat avec l'Église catholique, par exemple, ou avec le mouvement religieux dans lequel ces personnes avaient été endoctrinées. Et donc ont écrit une lettre à l'évêque, où ont manifesté dans la matière le retrait de cet endoctrinement-là. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose aussi, quand on dit rendre à César ce qui est à César, c'est aussi de regarder votre appartement, votre maison, et de regarder s'il y a dans votre maison, dans votre appartement, dans le lieu où vous vivez, dans votre camion, si vous vivez dans un camion, est-ce qu'il y a des objets qui ne sont pas à vous et que vous gardez depuis X années alors qu'en fait ils appartiennent à quelqu'un. Ça veut dire que vous laissez l'énergie de quelqu'un être chez vous. Donc quand c'est comme ça, vous recherchez cette personne, si vous ne la connaissez plus, ou si vous la connaissez, vous la contactez, vous lui dites « Ah oui, j'ai toujours ton bouquin, je voulais te le rendre ». Et vous rendez à la personne ce qui lui appartient pour que dans votre espace personnel, dans votre espace privé, vous n'ayez que votre énergie. Et que vous n'ayez que des objets avec lesquels vous vous sentez en accord et qui manifestent l'énergie de paix, qui manifestent l'énergie de lumière, du pilier de lumière que vous êtes supposé être en tant que flamme. Parce qu'en tant que flamme, on est quand même supposé être un pilier de lumière, en principe. Donc, est-ce que j'agis en accord avec le fait que je suis une flamme, ou est-ce que je suis une flamme, mais que je me comporte d'une façon qui est destructrice pour moi et destructrice pour mon environnement? Si c'est le cas, pourquoi? Et comment faire pour être plutôt fertile, pour être plutôt quelqu'un qui construit, pour quelqu'un qui crée, plutôt que quelqu'un qui détruit et qui stérilise les choses. Donc voilà, quelques pistes. Après, bien sûr, effectivement, je ne vous cacherai pas que si on veut faire un travail plus en profondeur,
il faut être accompagné. Ça, je ne voudrais pas le contraire, mais moi, mon but quand je fais des capsules, c'est pas non plus je suis pas à la recherche de personnes à accompagner. Je veux dire, voilà, c'est pas, je fais pas les capsules dans ce but-là. Je fais les capsules parce qu'on me demande de partager avec le tout public certaines informations qui ont à être connues maintenant progressivement d'un public toujours plus large. Je voulais encore dire quelque chose d'assez important avec tout ça. Eh bien, je ne m'en souviens plus. Il y avait l'histoire de rendre à César, de rompre les contrats. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que souvent, les chasers et les femmes runners ont tendance à voir tous les problèmes de leurs jumeaux et à pouvoir parfaitement identifier à quel point ce jumeau n'est pas ceci et n'est pas cela. Nous sommes un peu comme ça. Et donc, l'invitation là, elle est vraiment fortement à se recentrer sur soi. C'est comme si maintenant, on était vraiment acculé à revenir à soi et à s'occuper de soi, à se donner le meilleur, mais aussi à cesser de vouloir changer l'autre et à s'occuper plutôt de ses propres implants. On en a suffisamment sur notre assiette, on en a bien assez à régler pour nous-mêmes avant de trop s'occuper de l'autre. Et il faut voir que si vous avez vraiment à cœur de libérer votre jumeau, sachez que c'est en vous libérant que vous serez le plus efficace pour lui. Parce que chaque fois que vous êtes dans la peur, chaque fois que vous cultivez la peur, chaque fois que vous cultivez le jugement, chaque fois que vous cultivez la rancune ou la rage ou la colère ou la désapprobation excessive, c'est cette énergie-là que vous lui transmettez. Donc vous renforcez les choses qu'il est déjà difficile pour lui de libérer. Alors que si vous êtes dans l'énergie d'amour pour vous, si vous êtes dans la tendresse pour vous-même, et si vous purifiez, vous nettoyez votre propre jardin, vous enlevez un petit peu ce qui n'a pas à y être, et que vous faites le ménage pour vous-même, que vous identifiez pour vous-même comment vous fonctionnez, comme par hasard, vous allez voir que votre jumeau va s'y mettre aussi. Parce qu'en fait, il va recevoir cette énergie-là de vous, qui est une énergie positive, qui est une énergie constructive, qui est une énergie fertile de guérison. Et du coup, lui, ça va lui permettre aussi d'entrer dans la guérison. Parfois, quand on désapprouve fortement quelque chose chez notre jumeau, ce n'est pas effectivement la plus belle part de cette personne. C'est effectivement des implants qui parlent à travers lui ou à travers elle. Et ça aussi, c'est important de le voir et de se dire, mais en fait, moi, je lui fais le reproche, mais en fait, il est en train de... Ce n'est pas lui. Il est en train de faire parler une partie de lui. Il est en train de faire parler un conditionnement chez lui, ou il est en train de faire parler un implant. Donc, ce n'est pas à vous de vous en occuper, ça, c'est un travail qui lui appartient, mais du coup, vous pouvez aller voir les vôtres et déjà libérer les vôtres. Parce que si les flammes étaient tellement éveillées, ça se saurait. Pour l'instant, on voit que l'éveil des flammes reste encore tout à fait faiblonnet et que nous n'avons pas encore, de loin pas, atteint les qualités de cœur nécessaires à la réunion. Donc, soyons honnêtes, soyons responsables, travaillons pour nous et puis faisons grandir ce qui est à faire grandir à l'intérieur de nous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous dans cette période où il y a beaucoup de nuit, de faire bien grandir la lumière à l'intérieur. Je vous souhaite de passer des beaux moments.
Je vous souhaite un magnifique solstice et je vous dis à l'année prochaine. À bientôt.